foutu. Hello! Nous sommes là, nous sommes dans la place. Alors, attendez, j'invite Jen parce que nous avons fait un montage, les gars. Vous n'êtes pas prêts, nous non plus. Alors, ça va le faire. Vous n'avez aucune participation. Très bien. Alors, je vais te l'envoyer à toi. C'est pas le deuxième bouton? Pardon. Genre, Là? Ouais. Celui-là? Ouais. Si. Elle sait, la dame. Hop. Voilà. Hello. Oh, voilà, c'est très cool. Bienvenue à regarder. Ah, c'est cool. Désolée. Ah. On vient de vous faire des interventions, désolée. C'est génial. Alors, vous voyez, regardez, cette organisation. Bon, ben voilà, on espère que vous allez bien. Je vois des élèves à moi. Ça, j'aime bien. On se retrouve dans un autre contexte, c'est incroyable. Eh bien, quoi dire? Merci d'être là, déjà. Merci. Du coup, ce soir, on vous propose, donc comme on vous l'a expliqué sur nos deux comptes chacune, mais pour vous le redire, donc déjà avec Jen, on avait eu cet été l'idée de co-animer des live guidance parce qu'en fait, Jen a créé je lui fais sa petite promo, mais je l'aime trop cet oracle, un oracle rune. Les runes sont là, l'oracle est là. Et du coup, voilà, c'est des cartes, bon, je vous en montre une, qui sont recto, verso. Et donc, elle vous fera le tirage bien mieux que moi, elle vous l'expliquera bien mieux que moi. Mais bon, bref, dans les runes, il y a des concordances à chaque fois sur les pierres qui vont aider. Et donc, évidemment, moi, j'ai mon petit plateau, hein, bien petit. Et l'idée, c'est qu'on vous propose une guidance de votre choix. Et que derrière, eh bien, moi, je complète en fait la guidance runique, ça se dit? On peut le dire, je pense. Runique, avec les pierres. Voilà, donc déjà en lien, vous expliquez en fait les pierres dont vous parlera Jen pendant la guidance, vous expliquez pourquoi, et puis éventuellement peut-être compléter avec d'autres pierres si ça me parle. Voilà, j'espère que c'était pas trop confus. Donc, écoutez, est-ce qu'on fait un thème? Non? Ou tu veux faire des guidances claires? On fait des guidances classiques? On peut faire une guidance classique, donc vous nous posez la question dont vous voulez un conseil. Pour rappel, on dit bien avec Anna, on ne fait pas une séance de voyance. La guidance, c'est différent dans le sens où vous vibrez des énergies et en fonction des énergies que vous vibrez, on va pouvoir vous conseiller oui ou non, ou ce qui peut se passer en fonction vraiment de votre taux vibratoire. Donc ça peut changer en fonction de si vous écoutez les conseils ou pas, comment vous redirigez un petit peu vos énergies, ça se passera ou ça se passera pas. Mais c'est pas de la voyance parce que votre destin vous appartient. J'aime beaucoup cette phrase. C'est vous qui avez les manettes, toujours. Et donc, l'idée aussi, c'était de vous parler du bracelet Janice. D'ailleurs, j'en ai sorti là. Que j'ai réalisé grâce à l'oracle rune. C'est que, en fait, vous allez voir... Alors, ça ne sera peut-être pas le cas pour chaque guidance, mais pour certaines guidances, Jen va pouvoir mettre en lumière peut-être un point qui va vous aider, peut-être un point sur lequel vous allez devoir travailler. D'accord? Ça peut être deux types d'énergie. Et donc, en lithothérapie, ce qui est intéressant, c'est de relier ces deux énergies, à savoir une énergie aidante et une énergie qui va peut-être vous aider à débloquer une situation. Donc, du coup, c'est vrai que donc ça, c'est le modèle des Janice, en fait. C'est un bracelet vraiment avec deux pierres et la petite croix. C'est des bracelets pour vous accompagner. Donc, je verrai en fonction de ce que Jen dit s'il y a vraiment parfois deux pierres qui peuvent vous accompagner. Voilà, c'était la parenthèse. Et moi, je fais une autre parenthèse sur tes bracelets. Oui. J'ai tout à fait oublié. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je sponsorise Moment. Vous voyez, j'ai du Moment sur mon bras. Et en fait, je voudrais vous parler notamment de ces bracelets-là. Donc, celui-là, par exemple, c'est le bracelet Thorn qui est associé à la rune qui s'appelle Thorn. Et l'objectif, donc la pierre, c'est celle qui est associée à la rune. Et l'objectif, c'est de faire appel à cette rune pour m'aider dans ma vie, pour attirer cette énergie-là.
Anna a fait plusieurs modèles de bracelets avec les runes. Ouais. Et du coup, ils sont dispo aussi sur les shops. Ouais, sur les deux shops. Et en fait, vous avez plusieurs moyens de vous accompagner. C'est vrai que les runes, elles vont vibrer un type d'énergie. Si ça vous parle, de l'accompagner avec la pierre, ça vient booster. Ça a vraiment des petits bracelets gris-gris, mais les énergies des runes sont quand même bien fortes. Voilà, voilà. Alors, attendez, je vais scroller, voir si... Alors, la dernière fois que j'ai regardé la guidance du Pêcheur des Fées, Caroline, si tu passes par là, c'était vraiment trop cool parce qu'elle avait fait en fait des questions par là et du coup, comme ça, elle n'avait pas à scroller. Donc, si vous voulez une guidance, vous avez une question, n'hésitez pas à appuyer sur le petit point d'interrogation pour poser votre question. Je vais déjà regarder s'il y en a. Non, c'était une question sur les stories. Et du coup, bonjour Némi. Et comme ça, vous pouvez poser vos petites questions. Alors, tac, tac, tac. Donc, je vais peut-être défiler comme ça. Je veux bien une guidance concernant ma vie amoureuse. Donc, du coup, si je fais ça, normalement, voilà, les questions, c'est incroyable. Merci Instagram. Je note. Voilà, une guidance sur la vie amoureuse. Ok, donc moi je fais un tirage avec 3 runes pour pouvoir, m'aider à avoir une vision claire, passé, présent, futur. Donc je tire les runes et en fonction des runes que j'ai tirées, je mets de mon oracle pour la guidance. Donc moi j'ai fait vraiment une carte, si on voit bien, je sais pas si on voit bien, voilà, hop, associée à chaque symbole et je mets en fait de ce que j'ai matérialisé pour pouvoir aller plus loin dans mes explications. Donc là, ouais, ce qui en ressort, hop, c'est que la situation amoureuse, elle était un petit peu, on va dire, bloquée à cause de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire de tout ce qui est société en fait. Donc la crise du Covid, là maintenant on a la guerre, donc c'est pas un mood qui est vraiment ultra heureux, on va dire. Donc ça a bloqué un petit peu tes énergies. Et en fait là, en ce moment, tu as besoin de faire attention à ce qui se passe autour de toi. En fait, la rune, elle te dit deux choses. Elle te dit, si tu veux vraiment booster ta vie amoureuse, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu ailles faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire et qu'en fait, tu prennes ton courage à deux mains finalement pour aller au-delà. Par contre, attention, elle te met aussi en garde. Visiblement, il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui a peut-être une intention un peu malveillante et dont il faudrait se protéger. Alors, je ne sais pas si c'est ta relation amoureuse actuellement où du coup cette personne est toxique ou si au contraire c'est à cause de quelqu'un autour de toi que tu ne peux pas avancer dans une relation parce que cette personne en fait elle a des mauvaises intentions à ton égard. Et du coup, ce que je peux te dire sur la suite, c'est que pour pouvoir en fait avancer sur cette situation qui te bloque, juste 18-15, c'est de pouvoir te retrouver toi-même sur une partie créative, donc qui n'a rien à voir avec l'amour. On te parle vraiment de toi, de tes actions que tu peux faire pour toi-même. Donc ça peut être dessiner, danser, chanter, voilà, fabriquer des choses. On te demande de vraiment réveiller ta créativité en toi pour dépasser tout ça. La pierre qui peut t'aider, on est sur de la cornaline, ouais, de l'opale de feu, du jaspe, donc tout ce qui va être rouge. Ok. Et du coup, par rapport aux deux premiers, par rapport à la protection ou pour dépasser la situation, ça pourrait être quoi? Il y a quoi comme alors sur le passé, on est plutôt sur l'aigle marine et l'améthyste, donc vraiment protection. Ok. Donc, je vais rebondir par rapport à ce que tu disais sur peut-être le fait de devoir, pour que les choses bougent, je me remets un peu dedans, pour que les choses bougent, justement, aller de l'avant et peut-être oser exprimer de nouvelles choses. Donc, je pense que là, pour le coup, le combo, le lot, c'est aigle marine et cornaline. Pour moi, ça semble vraiment idéal. Tu me diras si ces deux pierres te parlent, mais c'est vraiment les deux énergies pour t'accompagner dans cette, pour aller dans ton sens, dans ces énergies amoureuses. Voilà, voilà.
Je sais pas si ça te parle du coup, Alors, je vais tout enlever ça. ça. Toc. Toc, 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 toc. Alors, Donc, bonsoir à tout le monde qui nous rejoint, c'est trop bien. Je vois pas qui ça peut être. Ah, oui, par rapport à des personnes qui pourraient être malveillantes. Bon, après, est-ce qu'il y a quelque chose sur la protection Non, alors après, la métisse, effectivement, on va pouvoir t'aider par rapport à... pour dépasser ça, justement. Je pense... Enfin, je donne que mon point de vue, mais je pense que... Ah, maman, t'avais un truc à dire? Auto-sabotage. Ah, j'allais dire même de ne pas se préoccuper, justement, de ne pas aller se créer des pensées limitantes sur le pourquoi du comment, vraiment, d'essayer vraiment d'aller projeter, d'aller de l'avant, d'aller vraiment sur des nouvelles opportunités. Ouais, en fait, cette personne qui te bloque et qui peut être toxique, c'est une partie de toi-même que tu bloques. Peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui te fait peur par rapport à ça. Et du coup, tu l'écoutes alors que tu ne devrais pas l'écouter. Donc en fait, il faut que tu te protèges de ça. C'est peut-être juste ton mental qui te dit ça et qui te. Et c'est pour ça, notamment, en fait, qu'on te demande de booster ton côté créatif. Parce que quand tu vas être sur de la créativité, tu vas pas écouter le mental qui, lui, te veut du mal. Est-ce que c'est peut-être plus parlant comme ça? Tu nous diras, du coup, on va passer un petit peu à d'autres questions. Il y a Alison, coucou. Partante pour une guidance perso-pro. Ok. Ah, elle dit le mental fort possible. Et bien alors vraiment, l'aigle marine, ça va beaucoup t'aider à dépasser justement ça. Et cornaline pour... voilà. Et donc, pour revenir à mon petit Janice, regarde, moi j'ai eu la même histoire la dernière fois. Et donc, tu as... c'est les miens, celui-là. J'ai un aigle marine cornaline. Tu vois, donc ça donne ça. C'est Alison qui demande une guidance? Oui. Alors, Alison, guidance générale. Au perso. Alors, qu'est-ce qui... Merci. Je me dis, c'est super joli. Ouais, j'aime bien ce petit combo. Je peux combler en faisant rien du tout. Du karaoké, en vous parlant de mon dos, de ma ceinture. Oui, alors ce que vous voyez pas, c'est qu'en effet, Anna a sa ceinture dorsale parce qu'elle est totalement Voilà, bloquée. Anna est bloquée du dos et du coup, Anna s'est fait... Ah bah si, je vais vous parler de mon petit bracelet de tout à l'heure. Je me suis fait un Janice sur mesure avec la petite médaille de Fourvière, là. J'aime trop. Voilà. Et là, moi, j'ai fait un jade et nacre pour me soigner mon chakra sacré. Voilà, ça vous fait une belle jambe. Alors, je laisse Jen se concentrer. Parce que c'est vrai que les runes, c'est un petit peu plus technique, entre guillemets, que les oracles. En fait, il y a une lecture qui se fait parce que les runes viennent dans un sens. Enfin bref, il y a une histoire à créer, donc forcément, elle a besoin d'un petit peu plus de concentration. Et comme je parle à côté, ça lui demande un peu plus de temps que je me tais. Voilà, je vous laisse le suspense. Vous avez des petites musiques d'attente? Alors, donc sur le passé proche, on était sur une période de nécessité de soulager un besoin. Il y avait un besoin de lâcher prise pour pouvoir revivre pleinement et pour retrouver un équilibre à 100%. Là, en ce moment, les runes te disent que faut que tu t'écoutes pour retrouver cet équilibre et il faut que tu arrives à parler. La rune, tu vois, du milieu là, c'est la rune de la communication verbale. Donc, il faut vraiment que tu débloques tout ça. Tu as des choses à dire, il faut que tu les dises. En revanche, par rapport à ce qui se passe dans le futur, toi aussi, tu as une carte qui est liée en fait à ce qui se passe en fait, au niveau sociétal. Donc, on est vraiment un peu dans le flou. On est obligé d'attendre en fait, de voir ce qui va se passer. Et tu vas pas trouver exactement ce que tu cherches dans les mois qui suivent parce qu'on te demande d'attendre ça. Parce qu'il y a des choses qui doivent arriver mais qui ne te concernent pas, qui concernent la planète, on va dire. Et tant que ça, c'est pas passé, en fait, malheureusement, ça bloque aussi tes énergies.
Donc là, le conseil, c'est vraiment d'écouter ton cœur, de lâcher tout ce que tu as à lâcher au niveau verbal. Et du coup, tu rencontreras le succès dans cet équilibre parce qu'il n'y a que ça qui te bloque aujourd'hui. Donc pour t'aider, turquoise, améthyste, grenat. Non, non, Alison dit ok, donc les runes sont carrément fortes ce soir. Non, mais... Moi, je dis rien parce que comme je connais Alison, je veux pas. Mais quand elle faisait le tirage, j'étais là. Donc, oui, grenat. Hop, grenat. Alors, le grenat, ça va être pour l'énergie, pour retrouver l'énergie, pour puiser dans tes ressources, pour vraiment aller chercher l'énergie. Et qu'est-ce que tu as dit d'autre? Turquoise. Ouais, la turquoise, ça me semble bien. Turquoise pour vraiment aller voir ce qu'il y a au fond de ton cœur et arriver à l'exprimer. À la fois dans le côté pro, pour le côté créatif, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et comment je vais le matérialiser, comment je vais l'exprimer au monde. Et aussi, tout ce que je garde sur mon cœur, comment je l'exprime, de quelle manière je le communique. Est-ce que je fais par de l'art? Est-ce que j'écris des lettres? Voilà, c'est vraiment, tout est axé autour de trouver ce qui fait sens pour soi, trouver ce qui ne fait plus sens pour soi et comment je vais l'exprimer, aussi bien dans le pro que dans le perso. Et pour ça, besoin d'être bien vraiment à la fois ancré et surtout de trouver les ressources à l'intérieur et beaucoup d'énergie. Voilà, on les aime, c'est tout. Voilà. Is it good for you? Donc, nous avons une autre question. Hop, bouclette brune, je viens de guidance sentimentale parce que j'hésite entre deux hommes. Il n'y a pas de souci. Ok. Et donc, c'est parti pour un nouveau Janice. Merci. Mais avec plaisir. Grenat turquoise, ouais. Est-ce que je peux montrer ce que ça donne en attendant? Alors, sachant que... Ah si, je vais faire un petit topo sur la turquoise. Donc, la turquoise, c'est une pierre qui, ne nous cachons pas, coûte la peau des miches et est difficile à trouver de manière vraie parce qu'il y a énormément de contrefaçons. Donc, là, j'ai eu trop de chance cet hiver. J'ai trouvé de la turquoise, mais sous cette forme-là, ce qu'on appelle en schutz. Du coup, mélangé avec du grenat, ça peut faire quelque chose dans ce style-là. Alors, à voir, mais voilà. Ou sinon, il faudrait que je trouve... ou du grenat peut-être en 4 mm. Bref, voilà. Petit room, coucou, je suis arrivée tardivement. Il faut poser une question précise. Pas forcément, comme tu veux, c'est une guidance. Donc, avec les runes que je complète avec la litho. Voilà. Et si tu veux poser ta question dans le petit point d'interrogation bulle question, c'est parfait. Voilà. Ok, donc là on était sur une question sur la vie amoureuse parce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes. Donc ce qui ressort, c'est que sur le passé proche, encore une fois, on est sur 3 à 6 mois grand max, tu étais plus sur un enjeu de joie, de jeu. C'est comme si tu avais profité un peu de la vie, tout simplement. Tu as bien raison d'ailleurs. Et aujourd'hui, on te demande de prendre tes responsabilités. Donc, il va falloir en effet que tu fasses un choix et que tu tranches sur ce que tu veux et ce que tu as besoin. La question, c'est qu'ai-je besoin pour ne pas me décourager? Alors, peut-être que ton choix, il se fait entre une personne qui est peut-être très facile d'accès et une autre qui est un peu plus dure. Et en fait, c'est comme si finalement, en fait, on t'orientait vers la personne un petit peu plus difficile et qu'on disait, mais ne te décourage pas. En fait, il faut que tu prennes ton courage à deux mains et ça va se faire. Et pour ça, pour t'aider, on te préconise un voyage. C'est d'ailleurs probablement ce qui va se passer prochainement. Soit un voyage, soit quelqu'un que tu vas voir et que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et en fait, peut-être, c'est ce qui me vient aussi, peut-être qu'en fait, ce voyage ou cette visite va t'éclairer et finalement, tu vas dire, bah non, en fait, les deux ne me vont pas et je vais trouver une troisième personne, rien à voir. De toute façon, ça va être ça. Du coup, on te préconise la... Sodali, j'aime bien. Ouais. Ça me parle bien. Ouais, je regarde en même temps. Parce qu'elle revient là aussi. Ouais, elle revient là aussi, ouais. Et dans le premier... avec Marine aussi. Ça peut être pas mal avec Marine Sodalite.
En gros, donc, la sodalite, c'est pour t'aider à faire le choix, pour t'aider à trouver tes ressources intérieures, pour te fier à ton intuition. Donc, c'est une pierre qui va vraiment t'aider à introspecter, à intérioriser. Et donc, l'aigle marine, where is mon aigle marine que j'avais tout à l'heure? Ici. Donc, tu vois, on est quand même sur du full bleu. C'est pour t'aider à exprimer les choses. Et aussi peut-être à... Encore une fois, ça me parle quand même vraiment de retour au calme à l'intérieur et t'aider en toi à trouver la réponse parce que tu l'as dans cette hésitation et t'aider à faire le bon choix, je dirais celui qui est le meilleur pour toi. Voilà, donc sodalite, aigle marine. C'est un peu comme challenge, c'est ça. Bah écoute. Non, il faut vraiment que tu te reconnectes à ton toi intérieur parce que la réponse, tu l'as. C'est juste que ça te fait un peu peur parce qu'elle est peut-être plus compliquée à suivre. Ce serait sûrement une visite, j'avoue. Peut-être au voyage. Bon, tu nous diras. Mais voilà, en tout cas, en termes d'énergie, sodalite, aigle marine. Voilà. Alors, continuons. Nous avons trois questions. Une guidance sentimentale, parce que c'est le désert, moi. Ah ouais, on a pas mal de guidances sentimentales. La réponse n'a pas pu être partagée. Ah ouais, dommage. Bon. Mais pour Virginie, que je connais. Ça va. Virginie, ouais. guidance sentimentale. Donc, je continue la self-promo de Jen. Donc, c'est elle qui a créé cet oracle. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai fait un code promo sur mon site. Je vous offre moins 10% avec le code live moment, tout en majuscule. Et moi, j'ai pas fait le code promo, mais je le fais en 30 secondes. Pour les personnes qui sont intéressées pour un Janice, pareil, je peux faire un code Janice 10, je le remettrai, pour avoir 10% sur le bracelet pour les personnes qui ont vu le live, du coup, n'est-ce pas? Alors, oui, Even, la personne qui vient de mettre la question. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux mettre la question dans le petit question pour l'interrogation, comme ça nous évite de scroller, parce que sinon, on perd les questions. Merci beaucoup. Tu peux la copier-coller. Bon, sinon, j'essaierai d'y penser, mais... Alors, bouclé brûlé. D'accord, je note ce date, merci. J'ai une aigle marine, je vais la prendre, je vais la laisser de côté. Ah bah, parfait. Oui, aigle marine. Tu peux faire des petits temps de méditation avec... Faudrait que je refasse une vidéo sur comment utiliser les pierres en lithothérapie, enfin, au quotidien pour faire des auto-soins. Mais est-ce que là, il sera en replay? Oui. Pardon, je me tais. Alors, du coup, pour cette guidance, donc là, ce qui se passe sur le passé, c'est que, encore une fois, il y a une personne extérieure qui a bloqué la situation. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être soit une croyance limitante qui vient se bloquer, qui vient bloquer en fait ton sentiment, et du coup, c'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer. Soit c'est quelqu'un qui a laissé une trace et qui fait que du coup, t'es bloqué. Aujourd'hui, tu es plutôt dans l'éveil et tu es en train de justement rechercher cet équilibre pour peut-être pour guérir et pour pouvoir passer à autre chose. Et tu es vraiment sur la bonne voie. Ne baisse pas les bras. Il faut en revanche que tu fasses attention. Alors, la rune en fait qui est sortie, c'est la rune du combattant. En fait, elle te demande de dépasser les obstacles qui peuvent arriver à toi. C'est positif parce que en fait, ça t'amène sur des bonnes réflexions. Mais il va falloir que peut-être que tu réfléchisses et que tu aies des décisions à prendre pour pouvoir justement aller de l'avant et dépasser ce désert, comme je dis. Au niveau des pierres, on est sur la chrysolite, pierre du soleil, œil de tigre. Pour l'avancée, on est sur le saphir, hématite, jaspe rouge. Ok. Alors, attends. Ma pierre du soleil est là. Virginie. Moi, je partirais. Alors, si tu veux vraiment le coup de boost, hématite, jaspe rouge. Là, vraiment, ça va booster fort, entre guillemets. Si tu as envie d'aller dans ce mood, mais peut-être
par étapes. Pierre du soleil, jaspe rouge. On va être vraiment plus dans l'accompagnement. L'hématite, elle est quand même assez forte. Donc, à toi de voir. En tout cas, le trio est là, qui pourrait te faire du bien. Comme je sais que tu es bien réceptive aux énergies, peut-être à toi de voir comment tu as envie de travailler avec ces 3 énergies. En tout cas, c'est ça qui va te faire du bien. Mais ouais, l'hématite, elle peut te faire un bon coup de boost, mais c'est vrai qu'elle est toujours, elle est quand même bien. En même temps, tu peux aussi renforcer et structurer. Donc, à toi de voir comment ça t'appelle. En tout cas, c'est hyper positif. Je pense que tu vas avoir des déblocages très très rapidement parce que tu as une protection autour de tout ça et je pense que les changements sont pour bientôt. Et Mathilde, j'apporte en bracelet déjà. Bah écoute, alors dans ces cas-là, peut-être le combo jaspe rouge, pierre du soleil. Franchement, même les 3, si l'hématite tu la supportes bien, ça peut être intéressant ouais, de voir comment ça fait bouger les choses. Trop bien. Alors, dans les petites questions, donc, question et une réponse, c'est bon. Alors, Botty Room, j'ai pas de questions précises, mais je fais confiance à Jennifer. All right. Merci d'être là. Alors, on va faire une petite guidance. Je cherche un interlude. La beauté des runes. Regardez, il y a des paillettes. C'est tellement beau. Voilà. Donc, pour mettre en avant vos produits commerciaux, n'hésitez pas. Hein. Vraiment, je donne tout lors de live, donc vous pouvez le constater. Alors, donc encore une fois, sur le passé, on était dans une situation un petit peu bloquée à cause de ce qui se passe actuellement, notamment le Covid qui nous a tous fait chier. Et aujourd'hui, par contre, c'est en train de se débloquer pour toi et on te demande, encore une fois, c'est souvent le même qui ressort, on te demande de prendre tes responsabilités et on te dit, il faut du courage pour atteindre ces buts et les sacrifices te mèneront aussi au succès. Et en effet, la voie du succès, c'est pas tout beau, tout rose, malheureusement, sinon bah, ce serait trop facile et tout le monde serait hyper heureux. Donc il y a des sacrifices à faire, on te demande de les faire, mais pour pas n'importe quelle raison, parce que en fait, ces sacrifices vont te mener à la réussite que tu souhaites et dont tu as besoin. Et pour l'avenir, on te demande de... Ah, c'est intéressant ça. Canaliser ton énergie pour exploiter ton potentiel. Peut-être qu'aujourd'hui, tu mets pas ton énergie là où il faut. Donc, recentre-toi sur toi. Tu es sur la bonne voie, mais ne t'arrête pas. Et surtout, n'oublie pas que c'est pas facile et que peut-être qu'il y a des obstacles qui vont se mettre sur ta route. Il faut réussir à passer outre ces obstacles. Tu en es capable. Donc là, les pierres, ça va être le lapis lazuli, sodalite, saphir. Et pour aller de l'avant, agate, chalcédoine, grenat, rhodonite. Alors, pardon. Ok. Il y a un truc qui m'est venu par contre, qui est intéressant, quand il y a des cartes qui reviennent comme ça pour plusieurs personnes dans les guidances, c'est souvent qu'on est en train de transcender quelque chose en collectif, donc on est tous amenés à aller dans ce sens-là. C'est pour ça que des fois quand on discute avec des gens, ah mais moi aussi, machin. Et là en ce moment, on est tous en train de s'affiner pour aller vers notre authenticité et se dépasser pour vraiment créer un nouveau chapitre de notre vie. C'était beau dit comme ça. Bref. Donc, tout ça pour dire que voici le lapis lazuli qui va effectivement aider. Alors, sur la partie du passé, tu disais... à accepter ses responsabilités. Ok. Donc, prendre conscience de ta capacité intuitive et de comment tu peux très bien compter sur toi et très bien exprimer les choses. Pour pouvoir... Alors, la rhodonite, ça va t'aider à venir travailler sur les blessures du cœur pour aller de l'avant. Donc, je trouve que le combo est pas mal. On est sur un petit rose bleu plutôt sympa en plus. Et l'autre où j'ai dit, c'est grenat. Parce que c'est pareil, s'il y a un manque d'énergie, alors pour le coup, tu vois, je mettrais plutôt le grenat avec la rhodonite
pour vraiment venir te donner l'énergie nécessaire à guérir tes blessures au niveau du cœur pour aller de l'avant. D'accord? Donc voilà, tu as un petit trio, à toi de faire ton choix. Mais je trouve que rhodonite lapis, c'est cool. Et grenat rhodonite, c'est cool aussi. Voilà, voilà. Elle dit punaise, mais c'est exactement ça. On adore, on adore. Bah écoute, voilà, on espère que c'est bon pour toi. Hop. Y a-t-il d'autres choses? Alors attends, parce que tout à l'heure, donc, c'était Diven que je n'oublie pas. J'espère, je sais pas si elle a mis. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, donc ça c'est fait. Non, ça c'est fait. Pardon, pardon. Jolie robe étoilée. Tiens, jolie robe étoilée. Alors, pardon, je découvre l'outil question. Ok. Donc, il nous reste 3 questions. Enfin, on a 3 questions. Bon, c'est bon. Alors, donc, tac. Loulinette, je voudrais bien une guidance sur le côté pro. Ok. J'ai vu, j'avais des élèves qui étaient venus. Vous allez bien, les élèves? Je vous manque pas trop? Vous me manquez un petit peu. C'était le moment mignon. Voilà, je peux faire le moment relou. Vous n'êtes pas couché à 20h33. Il n'est pas court demain. 20h33, c'est dur. Qu'est-ce qu'on avait mardi matin? Oh, je les avais 2 heures. C'est première. Alors, côté pro. Alors, en ce moment, on est encore sur le destin. Et donc, du coup, bah, c'est un peu... on n'a pas trop le choix de ce qui se passe. En fait, c'est pas ta faute s'il se passe rien. C'est la faute de ce qui se passe sur la planète. En revanche, il va se passer des choses sur le futur très proche. Et tu as tiré, je sais pas laquelle heure, la rune de la chance. Donc, ce qui va se passer ensuite, ça va être ouf. Donc, prépare-toi parce que ça va être vraiment un changement radical et surtout un méga succès à venir. On veut être invité. Du coup, bah voilà, c'est récompense de tes efforts. Il faut juste que tu sois patiente parce que ça arrive prochainement. Mais si ça n'arrive pas dans les 3 prochains mois, bah, ne perds pas espoir. On est sur une périodicité de à peu près 1 jour à 6 mois. Donc ça peut être très très long. 6 mois, c'est long quand même. Mais tu vas réussir à avoir le job qu'il te faut ou te lancer dans l'entrepreneuriat si c'est ça. Ça va marcher. Donc sois rassuré par rapport à ça et garde cette énergie-là parce que tu es dans le bon mood, on va dire. Oh, on adore. Un petit œil du tigre, non? Corneline, citrine. Ouais, du soleil. Du jaune. Du jaune, du orange, on adore. Écoute, petit combo gagnant. Nous avons citrine. Alors attends, je vais vous montrer une forme de citrine qui est un tout petit peu plus jolie quand même. Et ma pierre du soleil qui est là. Alors là, vraiment, c'est let's go, paillettes, réussite, tout ce que tu veux. C'est vraiment good mood forever. Et oui, on peut ajouter la cornaline. Hein. De toute façon, on est toujours sur le même type d'énergie. J'y arrive. Cornaline, pierre du soleil, citrine. Et puis voilà, il y avait d'autres. Non. Après, si vraiment, alors ça, c'est vraiment ton combo qui peut t'accompagner sur un bracelet, par exemple. Tu vois, tu peux mettre pierre du soleil, citrine, ça va vraiment venir booster. Mais si tu as un petit coup de mou, comme disait Jen, si voilà, tu sens que ça avance, mais pas aussi vite que tu voudrais, œil du tigre, hein, c'est vraiment hop, la pierre du combattant. Voilà, c'est tout pour moi. Et bah, écoute, on espère que c'est bon pour toi. La vie est belle, 14-12. Est-ce que s'il te plaît, tu peux poser ta question dans le petit point d'interrogation question, ça nous évite de scroller. Merci beaucoup. Parce qu'après, on perd des questions et on est triste de ne pas avoir pu répondre à toutes vos questions. J'ai fait coucou, je fais coucou à tout le monde, excusez-moi, on doit arrêter. Coucou. Ok, alors, Diven, hop, je clique dessus, si ça fonctionne, superbe. En recherche active d'un nouveau job, j'ai 5 pistes positives, wow. J'aimerais de l'aide pour m'orienter. Ok, super. Attends, vous avez écrit une question un peu plus longue, ça n'a peut-être pas pu faire de copier-coller. Je suis en recherche active d'un poste moment, j'ai plusieurs réponses positives, j'aurais besoin d'aide pour savoir vers quoi me tourner. Non, mais c'était pareil. Parfait. Alright.
Donc oui, je rappelle, ça doit être horrible de faire du téléachat et de répéter les mêmes trucs tout le temps. Bref. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire votre bracelet. Non, vraiment, je ne sais pas faire. Oui, donc le tirage avec les runes oh là là, a été un outil incroyable pour créer le bracelet Janice, qui est un bracelet en fait avec 2 pierres, 2 énergies qui vous accompagnent, une qui est un petit peu le bilan, l'état des lieux, et l'autre qui va vous aider à aller vers là où vous souhaitez aller, vers votre objectif. Donc à chaque fois, en fonction de ce que disent les runes de Jen, et ce que vous dit Jen, moi je vais associer les pierres pour vous montrer les combos possibles. Voilà. Alors, donc là, sur le passé, on est sur la rune de la maternité. Donc, je suppose que soit sur un passé proche, tu as eu un enfant, ou alors tu as matérialisé un nouveau projet. Et donc là, en ce moment, on est sur de la créativité. On te demande de choisir un emploi qui va te permettre d'aider les autres, et en aidant les autres, tu alimentes ta créativité. Toi, c'est pas dans la fabrication ou la danse, etc. C'est vraiment la créativité pour aider les autres. Peut-être qu'un travail où tu as des déplacements serait idéal pour toi parce que ça te permettrait de bouger et tu as besoin de mouvement pour pouvoir justement trouver ton équilibre. 18-22. Alors, je suis désolée, mais est-ce qu'il y a un projet bébé? Dis-nous s'il y a un projet bébé. En attendant, je réponds à ta question, Gauthier Room. Tu peux passer sur le site pour commander. Je vais faire mon code promo tout de suite. Vas-y. À la fin du live, tu vas sur le site, je vais faire le code promo, ce sera, je mettrai Janice 10, et comme ça, tu auras 10% pour commander ton Janice, et tu mets les 2 pierres que tu veux sur ton bracelet. Voilà. Normalement, la fiche produit est bien faite. Oui, projet bébé. Oui, projet bébé. Je suis forte. Bah. Elle a créé un oracle en rune. Ok. Et ben, ouais, en fait, c'est comme si ça brûlait justement à l'intérieur de toi. Et là, tu as besoin de bouger. Donc, on ne te demande pas de choisir un travail où tu vas t'absenter des mois et des mois. Hein. Mais un travail où en fait, tu n'es pas statique derrière un ordinateur, ça serait bien. Un travail où tu peux aller bouger, tu vois, dans ta journée, bouger même dans une seule ville. Hein. Mais juste, là, ça ressort vraiment ce besoin en fait d'avoir du déplacement et de pouvoir aider. Alors, je ne sais pas si tu es dans le conseil ou dans le consulting, mais c'est vraiment ce qui ressort. Sur le projet bébé qui est difficile à mettre en œuvre depuis 5 ans. Ah, alors, projet, écoute, c'est peut-être le bon moment là. Parce que ça, franchement, on est en plein dedans là. Et t'as l'opale. Et là, en plus, j'ai le double, tu vois. J'ai la carte de la maternité, plus la rune de la créativité, les 2 associés, c'est naissance. C'est une naissance, ouais. Donc, alors attention, moi, souvent, en fait, quand ça ressort, je le vois vraiment en mode bébé. Mais si, par exemple, tu es dans la création d'un projet, je ne sais pas si tu te lances peut-être. Elle dit qu'elle est commerciale sur le type d'emploi. Oh, mais c'est ouf. Ok. Et ben, peut-être qu'il faut que tu choisisses un travail où tu peux matérialiser ce bébé. C'est-à-dire où tu auras plus de responsabilités, où tu pourras être force de proposition et vraiment donner ta patte créatrice à 100% sans être bridée. Et en fait, ça va te matérialiser un peu. Ça va te faire lâcher des trucs qui, peut-être qu'aujourd'hui, alors, je dis ce qui me vient, mais oui, c'est très pertinent. C'est comme si tu te retenais de créer dans les 2 sens du terme, tu vois. Et du coup, tu lâchais les choses, libérer ta créativité, en fait, à la fois professionnellement parlant, et peut-être que physiquement parlant, ça va aussi débloquer quelque chose. Parce que finalement, le fait, comme disait Jen, le parallèle entre accoucher d'un projet, libérer sa créativité, c'est le 2e chakra. Et c'est quand même le chakra qui est aussi relié à la maternité. Donc, maybe lien.
Alors, pour t'aider, on est sur des pierres rouges, cornaline, opale de feu, jaspe. Et dans le besoin, on est aussi sur l'agate, opale, cristal. Moi, je partirais bien sur un cristal de roche cornaline pour insuffler le feu créateur sur vraiment ta créativité. Et par contre, j'avais aussi pour une formation de naturopathe. Ok, bah écoute, c'est créatif, donc let's go. C'est aider les gens. Mais redis-moi les pierres. Alors, là, je rebondis sur la naturopathie. Là, sur la rune de la créativité, apprendre de nouvelles choses, c'est carrément OK. Hein. Donc, si ton projet, si en fait ton nouveau travail est pas trop prenant parce qu'il te permet de suivre une formation et de matérialiser ce projet pro de devenir naturopathe, t'es carrément sur la bonne voie. Donc, pour t'accompagner. Et l'autre pierre, donc j'avais un truc vert pour calmer quand vraiment c'est trop le feu. C'était l'agate. Ouais, bah la pierre de lune pour la maternité, ça c'est clair que c'est bien, mais c'est pour pas être trop faux. Parce que la pierre de lune, elle a un côté très yin. Et du coup, là, comme c'est un côté, il faut partir dans la créativité, je trouve que cristal de roche cornaline, pour commencer, c'est bien. Après, si tu es enceinte physiquement, la pierre de lune est vraiment bien pour accompagner la maternité. Mais d'abord ça. Et après, si vraiment c'est trop le feu où tu as besoin un peu de retour au calme, mon agate blanche que je ne trouve pas, donc je vais te la montrer sur un bijou, n'est-ce pas? Elles sont là. Tu vois, l'agate blanche, c'est ça. C'est grisé un petit peu et tout. C'est des énergies très douces qui viennent. Ça ressemble un petit peu à la pierre de lune, mais sauf que c'est mat, c'est opaque. Et du coup, c'est une pierre très calmante, très apaisante. Donc, ça peut être intéressant. Tu vois, cristal de roche, cornaline et agate blanche, voir comment ce trio te parle. Voilà. Et coucou, Pauline. Et coucou tout le monde qui nous rejoint. On espère que nous avons répondu à ta question. Tac. Alors, question suivante. Coach del Sol. Une guidance à l'intuition. Tu me mets au défi. Challenge. Attendez, j'essaie de me redresser. Pardon. Ouais. Et là, nous avons Janet Jackson qui nous accompagne avec Until Is Gone. Je vous ai dit, je meublais. Alors, vous allez voir, plus le temps passe et plus mon meublage est de qualité. Il faut qu'on lance notre émission de radio. Oui, mais complètement. Ah bah alors là, moi, je danse, tu vois. Oui, je peux danser aussi. Quand j'ai pas mal au dos, je peux danser pendant mes interludes, si vous voulez. Je peux réaliser je ne sais pas quoi d'ailleurs, des figures diverses et variées. Oh là là, voilà. Nous, on va manger une pizza après, si ça vous intéresse. Parce que en fait, j'ai hyper faim. Et le monsieur avec une casquette derrière qui est passé nous amener les pizzas, bah, c'est mon mari. Et on a la chance, on n'a pas le lutin qui est encore venu. Mais le lutin peut arriver à tout moment pour dire « Mais qu'est-ce que tu fais, maman ?» Et là, j'explique à mon enfant qu'on fait des guidances avec des runes et des pierres. Donc c'est là, l'école va m'appeler bientôt. Pardon. Alors, on revient à la petite guidance pour Swana. Alors, on est vraiment dans l'évolution au niveau du bien habitation. Là, c'est vraiment ce qui ressort. C'est, je sais pas si tu vois, propriété. Donc, c'est maison, construction de stabilité qui est en train de se faire. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a un bien familial qui va t'être proposé. Pas forcément sur un héritage, mais peut-être quelqu'un de ta famille ou de ton entourage proche qui a une maison et qui va te la proposer. Enfin, une maison ou un appartement, un logement, on va dire. Il faut que tu acceptes ce changement parce qu'en fait, ça va tout bouleverser ce que tu avais prévu. C'est une évolution qui passe de là à là. Par contre, la rune te conseille de te remettre quand même un peu en question pour pouvoir changer cette vie.
En fait, c'est comme si tu avais prévu ce changement depuis longtemps. Et là, il y a cette, cette maison en fait qui vient. Tu l'avais pas considérée dans ta tête. Et en fait, si tu veux réussir à avoir l'évolution que tu veux à travers cette situation, il faut que tu te poses les bonnes questions pour toi-même. Peut-être couper avec des choses toxiques s'il y a des choses je le ressens un peu dans ton entourage, peut-être du toxique autour de toi proche qu'il faudrait que tu coupes pour justement passer à autre chose. Les pierres pour t'aider, on est sur des pierres un peu ouf là. Rubis, fossile, turtella, œil de taureau. Ouais. Sinon, pour l'avenir, on est sur du cristal de roche topaz. Ouais. Obsidienne aussi, j'ai, ou onyx. Donc il y a quand même un grand besoin, enfin un grand besoin, un côté de protection et en même temps un côté besoin d'y voir plus clair pour aller plus loin. Moi je partirais déjà bien sur ça c'est pour le futur, pour le côté, donc c'est citrine et cristal de roche pour pas perdre de vue son objectif et pour vraiment aller à l'essentiel et pas se perdre dans des méandres, pourquoi pas du cerveau ou des peurs éventuellement. Donc vraiment pour aller straight to the point avec paillettes, mais avec quand même un côté protection, donc avec l'œil de taureau, l'œil du tigre. En fait, vous voyez, il y a l'œil de fer, je sais plus parler, l'œil de fer, l'œil de taureau, l'œil du tigre, qui se ressemblent grandement, n'est-ce pas? Mais on est quand même sur des énergies évidemment grandement similaires aussi. Donc, on est sur la protection et de la mise à l'action. Pour le coup, je pense qu'avec la citrine et le cristal de roche, tu as assez en termes d'énergie d'action, d'élan. Par contre, l'obsidienne peut être pas mal pour t'aider à peut-être à comprendre ou à trouver les personnes ou les situations avec lesquelles tu dois couper. Donc, en fait, moi, je suis censée, je monte des bracelets de Dieu. Franchement, ça, ce qui me vient, non, mais je vais te le dire, ça me va pas du tout, mais en gros, c'est comme si, en fait, c'est pas une personne qui est toxique, c'est la situation. Cette situation, c'est le salariat qui ne te convient pas. En fait, c'est comme si ça te disait, tu es faite pour être ton propre leader. Tu es faite pour être entrepreneur. Tu es faite pour être ta propre chef, en fait, finalement, et mener la vie que tu veux comme tu le veux. Et en fait, c'est comme si tu avais cette... je sais pas, il y a un blocage. C'est sûr qu'il y a un blocage qui fait que tu te confortes dans cette vie où tu te dis il faut absolument que je trouve un taf pour matérialiser ta vie, comme si en fait l'entrepreneuriat ne te le permettait pas. Mais en fait, l'entrepreneuriat te le permet. Il faut juste que tu l'acceptes et que tu y ailles à fond, quoi. Et du coup, l'obsidienne t'aide à aussi trouver les fausses croyances en toi. Parce que l'obsidienne, c'est une pierre qui te met face à un miroir. Et alors, encore une fois, c'est une pierre qui est assez dure dans le sens, elle est crainte. Parce qu'en fait, elle nous met face aux choses vraies. Et les choses vraies ne sont pas forcément les choses qu'on a envie de voir ou les choses qu'on est prêt à voir. Mais en tout cas, si ça ressort là dans le tirage, je pense que ça peut être bien de faire le point avec toi-même pour dire, mais est-ce que, en fait, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Est-ce que c'est mes croyances, mes peurs? Ou au fond, vraiment, si je suis honnête avec moi-même, c'est pas ça que je veux. Et c'est là où le combo cristal de roche et citrine va t'aider à vraiment pouvoir matérialiser ce que tu veux toi, vraiment au fond de toi, pas ce que tu projettes. Alors oui, en effet, ça m'arrange pas du tout. Ça me va pas du tout cette réponse. Puisque du coup, Sona travaille avec moi à l'agence. Donc, on n'aime pas trop, mais en même temps, on sait que tu es faite pour ça. Hein. Et oui, elle fait peur cette pierre, mais vraiment, moi j'en avais peur avant et j'ai beaucoup travaillé avec, j'ai compris comment elle fonctionnait et regarde, même maintenant, je l'ai, bon bah là c'est parce que j'ai extrêmement mal au dos, mais pour le coup tu vois, je la porte même en pendentif, alors que jamais il y a quelques années j'aurais pensé pouvoir la porter sur moi. Donc vraiment, vu que tu es dans les énergies, je t'invite à la découvrir parce que tu as vraiment des réponses incroyables avec cette pierre et elle t'aide vraiment à être authentique avec toi-même et comme on disait, je pense qu'il y a un truc collectif avec ça. Attendez, j'avais eu plein de réponses rigolotes, mais je voulais pas interrompre Jen. Parce que alors, attendez. Je valide le canapé en fond, je viens d'acheter le même, j'adore. Merci. Et moi, je prépare des pâtes à la carbonara. Et ça, on aime. On est sur un mode italien ce soir. Et Louinette qui me dit, il n'y a plus de pâtes patrouille. Non, pas trop d'écran. J'essaie de faire attention. Là, c'est le Story Kid qui a pris le relais. Diven, vous avez donné un code promo pour l'oracle, j'ai rêvé. Oui,
Il y a un code Oui, promo tout pour le à rêve. fait. Live moment, donc LIVEMOMENT, tout en majuscule, moins 10% sur tout le site. Voilà. L'audium qui ne t'arrange pas, Oracle Rune, tu vas la perdre. Ça peut être un compromis, le salarié à distance, j'ai ma liberté, mais j'aime ce que je fais, donc c'est cool. On en rediscutera. Alors, tuk. Et ben, Sophie 25, je pense que tu vas être la dernière. Bonsoir, pas de questions précises, juste une guidance générale, merci. Enfin, c'est Sophie 25, c'est Sophie, parce que j'ai déjà fait des guidances. Ok. C'est une guidance générale. Ouais. C'est mon dernier meublement à faire. Il ne faut pas que je bouge. Je vais peut-être mettre les pizzas à réchauffer. On a faim. Nous écoutons Charlotte Tilbury. Thank you. En direct sur Witches TV. Non, c'était pas Witches TV, c'était quoi j'avais sorti? Je sais plus. Ok, alors, guidance générale. Bon, bah, c'est très positif tout ça. Alors, Sophie, c'est pour toi. Est-ce qu'il y a eu un examen réussi ces derniers temps, un changement de voie, un diplôme, un test? Je ne sais pas. Suspense. Sophie, es-tu encore avec nous? Elle meurt de rire. Sophie, as-tu eu un examen ou un test récemment? On est grave en suspense. Non. Alors, t'imagines les gens qui se connectent là maintenant et qui nous voient comme ça, genre, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont folles. Bon, oui. Voilà. Ça me fait plaisir. Bon, bah du coup, en fait, suite à ça, il y a tout qui se débloque. C'est succès triomphal. Hein. Franchement, c'est écrit à l'envers, hein, mais c'est succès triomphal. C'est la carte qui le dit. C'est beau pour clôturer cette dernière guidance, je trouve. Bah ouais, franchement, c'est sourire, optimisme, énergie, tout va bien. Et du coup, bah, en fait, là, tu suis la bonne évolution. Donc sur le passé. Changement de métier. Elle dit. Ouais, bah très très bien. Alors, si on a un petit conseil à te donner quand même, garde confiance dans tes projets. Et garde confiance. C'est rigolo, on est sur le même mood que Swana pour aller de l'avant et keep going, donc et avoir les idées bien claires. Citrine, cristal de roche. Voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres relèves comme celui-ci pour une prochaine guidance? C'est canon comme format. Bien sûr qu'on fera d'autres guidances. On voulait même en faire en vrai, dans la vraie vie. Et en live aussi, mais dans la vraie vie. Ouais, on pourra le faire à Lyon, voilà, dans nos bureaux. Et au bar, dans ces bureaux et au bar. Rien de mieux qu'un bar et des bureaux pour faire des... Bref, pardon, c'est gars. Oh, bonjour. Ça va et toi? Moi, j'adore que mes élèves viennent. C'est Adriana. Bon, Adriana, on a fini le live, mais voilà. Bon, bref, Sophie, je me recentre. Voilà, donc citrine, cristal de roche. C'est exactement ça, citrine. Voilà, pour être dans un good mood. Continue sur cette voie-là. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout. Est-ce qu'on a répondu à tout le monde? J'ai l'impression que j'avais un truc à dire, mais j'ai oublié. Donc je ne sais pas. Donc ça veut dire que c'était... Voilà. Oui, ça va, je suis arrivée trop tard. Oui, mais on va en refaire, Adriana. Tu sais, c'est des guidances avec les runes, parce que Jen, elle fait son jeu de runes. Je vous en ai parlé de Jen en cours, celle qui a son agence de communication. et moi, je complète avec les pierres pour pouvoir après se faire des petits bracelets comme ça, sur mesure. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Nous, grave. Enfin, je dis nous. Ouais, oui, non, franchement, ça fait trop plaisir de faire des lives comme ça. Ça nous fait du bien. Oui. On aime bien. C'est trop cool. On vous dit à bientôt. De toute façon, clairement, on en refera. Et la semaine prochaine, je vous dirai, mais ce sera trop cool. J'ai eu l'accent. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle dit de la merde. Et oui, j'ai pas spoilé. J'ai juste dit, ça va être trop cool. Mais j'ai rien dit.
Mais là, on va manger nos pizzas dehors. Ouais, parce qu'on a très faim. Très sympa, un beau duo. Merci. Bisous. Merci à vous tous en tout cas. Et puis, Belle on soirée. vous dit à bientôt. Ah, alors si, je fais juste une petite promo. Le 8 avril, donc c'est un vendredi, je fais un atelier rune justement au bureau à Lyon, mais aussi en visio. Je vous apprends à maîtriser les runes et à tirer les runes, à faire vos propres guidances. Je vous propose aussi pour ceux qui seront en physique une vraie guidance. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site oraclerune.fr. Je reposterai ton truc comme ça. Vous irez passer l'info aussi sur Maubon Lyon. Merci. Allez, À bisous. bientôt. Ciao. Bye.